Shalom les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Bon, on va continuer notre étude du Likutei Moharan. C'est comme ça de toutes les façons que les choses se passent. C'est dans la vie, il faut toujours avancer, persévérer, aller de l'avant. Le reste, eh bien, on laisse les choses là où elles doivent être, tout simplement. C'est pas notre essor, comme on dit. Alors hier, on a parlé sur l'importance de la cohabitation entre les jours de la semaine et le Shabbat. Et on a parlé donc de cette union supérieure qui est le Shabbat et l'union inférieure qui sont les jours de la semaine. Et on a parlé par la même occasion de la relation dans le couple, le Shalom Bayit. Ce qui est important, c'est important le Shalom Bayit. Parce que quand on apporte le Shalom Bayit dans son couple, dans sa maison, et donc on apporte la paix dans sa maison, comme son nom l'indique, Shalom Bayit, eh bien, on fait en sorte d'apporter la paix dans le monde. Et bien entendu, avant d'apporter la paix dans sa maison, on doit apporter la paix en soi. Donc hier, on en a parlé de ça, qu'il était important de pas tout de suite courir, se stresser entre chaque rendez-vous, mais de marquer une pause justement. Marquer une pause entre les rendez-vous, marquer une pause au moment où on va rentrer chez soi, où on va aller chercher les enfants. Marquer une pause. Et puis dans cette pause, on se recentre et en même temps, on peut aussi se connecter à sa maison, on peut se connecter aussi à ses enfants, on peut se connecter à l'autre. Et de cette façon-là, eh bien, on sait comment l'autre il est, dans quelle énergie en fait il est. Alors c'est sûr, il faut avoir un petit peu confiance en soi pour réussir à le faire, ça prend pas mal de temps pour pouvoir le faire, mais si vraiment on le veut, on y arrive dans une journée, on le touche. On touche cette position-là, et en touchant cette position-là, ben, au fur et à mesure, bon voilà, on ne va pas arriver comme ça et surpris par la situation parce que l'autre il est agacé, il est énervé, alors que nous on a le cœur bien grand ouvert, ou que l'autre est triste alors que nous on est joyeux. On va arriver d'une manière neutre. C'est déjà un bon début d'y arriver de cette façon, à être neutre. Et puis ensuite, eh bien, on arrivera aussi à faire en sorte de ressentir l'autre et de ressentir les situations avant d'y aller, avant de se jeter dedans, quoi. C'est un petit peu comme celui qui veut aller se baigner, il plonge pas d'un coup d'un seul dans l'eau. Il touche la température de l'eau avant. Et il sait que la température de l'eau, voilà, elle est à tel degré pratiquement, et puis ensuite il peut plonger. Ou alors il y rentre progressivement. Voilà. Chaque chose qu'on va mettre, quand on va s'habiller par exemple, on va enfiler des vêtements, on les jette pas sur nous les vêtements, on les enfile tranquillement. Si on essaye d'enfiler un vêtement en stress, on voit bien, on se trompe, on n'arrive pas à mettre la manche, on n'arrive pas à mettre la tête même parfois, bref, on est embêté quoi, on est embêté avec tout ça. Donc on y va comment? On y va tranquillement, en toute simplicité, on ne se presse pas, on respire, on est calme. Et puis si on n'arrive pas à être calme, bon, ben on regarde notre façon d'être, de se comporter,
Et puis ensuite, on cherche. On cherche, on demande au tzaddik, on demande à Akadosh Borou. Et puis, on cherche la meilleure façon pour se comporter. Et ensuite, c'est un entraînement. On a bien appris à marcher, on a bien appris à parler, on a bien appris à manger. Donc, on a une façon de se mouvoir, on a une façon de parler, on a une façon de manger, qui, la base, le creuset même, cette base, elle vient de notre apprentissage des tout petits. Donc on voit bien que parfois on a des résurgences de notre façon de marcher, de notre façon de manger, de notre façon de parler. On voit bien qu'on a des résurgences, des façons d'être, des façons d'agir. Et puis tous ceux qui jouent la comédie, bon, bah, ils sont dans une comédie, ils savent bien aussi qu'ils sont dans une comédie. Parce que si on passe quelque temps avec eux, comme dit le proverbe, il faut passer 3 lunes avec l'individu pour savoir qui il est véritablement. Alors ben, on passe quelque temps avec lui, ben, on sait après. On sait qu'il était en train de jouer la comédie, que c'est pas comme ça qu'il est. Voilà. Donc, comme on revient là à la Torah 11, donc il nous dit là, ce sont 2 aspects de la Torah, la halacha, les règles de conduite, et la Kabbalah, les enseignements ésotériques. Voilà. Le Shabbat, c'est une Kabbalah, c'est un enseignement ésotérique, auquel font allusion 2 versets des psaumes concernant la Kabbalah. Il s'agit du psaume 29, verset 2. « Prosternez-vous devant l'Éternel, dans son sanctuaire, où sa gloire resplendit. » Les initiales des 4 mots de ce membre de phrase constituant le mot Kabbalah, Kuv Bet Lamed E, et pour ce qui est de la Halara, il s'agit du psaume 100, le verset 1, que toute la terre acclame l'Éternel. Les initiales des 4 mots de ce membre de la phrase constituant le mot Halacha et Lamed, Kaf E. Comme cela est rapporté dans les Kavanot. Donc l'union supérieure correspond à la cohabitation du Shabbat. Voilà. En fait, on va cohabiter. On va cohabiter avec Hachem, on va cohabiter avec les tzadikim, on va cohabiter avec les sages durant le Shabbat. On va cohabiter. Donc on doit avoir et appliquer les règles du Shabbat pour pas les offenser. Pas les offenser, parce qu'on sort de ce monde matériel qui est très très bas, et donc il y a des règles aussi, mais bon, même ces règles, elles sont pour ce monde ici, hein, la Halacha, elle est pour ce monde ici, mais elle est pour ce monde pour nous adapter, c'est une passerelle pour nous adapter au monde futur, et donc durant le Shabbat, on est dans le monde futur, on est entre les deux en fait, on est entre les 2 rives. Et de cette façon-là, on fait en sorte de brusquer personne, de ne pas se retrouver comme ça dans le palais du roi, et puis d'avoir des comportements comme si on était dehors dans la rue. On a un comportement à avoir qui soit digne de notre entrée, digne de notre présence dans le palais du roi. Et cette dignité, en fait, que Hachem nous impose, c'est cette dignité qu'on va avoir aussi avec nous-mêmes.
ô combien nous devons avoir une dignité avec nous-mêmes. Auquel cas, si nous n'avons pas de respect pour nous, personne ne va nous donner de respect. Si nous ne nous reconnaissons pas, personne ne va nous reconnaître. Donc, cette dignité, elle, si on ne l'a pas, personne ne va nous rendre dignes. On est une projection de la vie. À l'intérieur, c'est ce qui se passe et c'est ce qui fait que la vie, elle est de cette façon-là pour nous. Donc quand la vie à l'extérieur, elle est toute brouillée, elle est toute dispersée, et pire, fracassée, c'est parce qu'à l'intérieur, on a besoin de se reconstruire. Et quand à l'intérieur, on est reconstruit et qu'on rencontre une situation qui n'est pas construite, alors d'elle-même, la situation, on va se mettre à la construire. On a une idée, on va commencer à en parler, et ensuite on se met dans l'action, et on commence à construire. Mais on sait où est-ce qu'on veut aller. Parfois on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller, mais on sait que ce qui est en train de se mettre en place, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas ça. Voilà. Parce qu'on doit avoir une certaine dignité, et dans cette dignité-là, donc je dis une certaine parce que c'est pas une dignité déplacée, c'est pas jouer un rôle de dignitaire, de prétentieux, de je sais pas quoi. Non, non, c'est reconnaître que non, non, je suis désolé, voilà. Euh, Moi, j'aime bien une viande bleue, j'ai pas envie de manger autre chose, par exemple. Voilà. Moi, j'aime bien m'habiller de cette façon-là, et bien, j'ai pas envie de m'habiller d'une autre manière. Voilà. Moi, j'aime bien parler de cette façon-là, donc j'ai pas envie de parler d'une autre manière. Donc, quand il y a des gens qui viennent avec leur façon de parler, leur habitude, sans aller trop loin, bah, bon, on écoute, on tolère, mais c'est pas nous. Donc on n'est pas obligé de répondre. C'est ça être digne. C'est pas obligé de répondre. Celui qui veut faire passer la vérité affirme le silence. C'est pas juste parler fort, essayer d'exprimer tout un tas de raisons possibles et inimaginables. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Si l'autre il est prêt, si l'autre il a le cœur ouvert, donc il est prêt, alors à ce moment-là, quand vous lui parlez, il n'y a pas besoin de plus. Vraiment pas besoin de plus. Vous lui parlez. Voilà. Vous essayez pas de le manipuler, vous essayez pas de dire je ne sais combien et combien et combien de mots les uns après les autres pour essayer de le convaincre. Ça sert à rien. À rien du tout. À rien du tout. Vous êtes convaincu vous-même, l'affirmation, c'est du silence. C'est vraiment du silence, l'affirmation. Vous dites une chose, la personne elle a le cœur ouvert, elle le prend. Elle n'a pas le cœur ouvert, elle ne le prend pas, c'est pas grave. Elle l'aura de toutes les façons un jour ou l'autre, que ça soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Il ne faut pas se sentir vexé parce que vous n'avez pas réussi à convaincre l'autre. Non. Non, 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 non. Il y a quelqu'un d'autre qui fera le travail à votre place. De toutes les façons, Bezrat Hashem, on n'est pas seul. Donc il y a quelqu'un d'autre qui fera le travail, de toutes les manières. Donc c'est pas grave. Et puis, si c'est pas là dans cette vie-ci, ça sera à un autre moment. À un autre moment. Voilà. Et même si c'est quelqu'un de proche, et encore plus si c'est quelqu'un de proche. Parce que si c'est quelqu'un de proche,
C'est que Hachem, il a décidé que votre construction devra l'aider à se construire. Donc si vous essayez de le convaincre avec des mots et des trucs et des machins, ou de l'acheter, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il va devoir être convaincu par votre façon d'être, par votre présence, par votre silence. Ok. Je pense que le meilleur chemin, c'est ça. Maintenant, voilà, c'est celui que j'ai pris et c'est celui qui m'a construit. Maintenant, si j'étais à ta place, bah, je serais en train de réagir et je serais en train de penser comme tu es en train de penser et comme tu es en train de réagir. Parce que si j'étais à ta place, je serais toi en fait. Puisque chacun a la place qui lui est nécessaire pour la construction. Et si on n'est pas construit, on voit bien qu'à l'extérieur, on n'y arrive pas. On essaye par tous les moyens et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Parce qu'on n'est pas construit. On doit commencer déjà par être construit. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont une vastitude et c'est tellement large que si on est toujours versé seulement dans une facette des choses, on ne voit pas que c'est possible. Il y a des individus dans ce monde qui existent, qui ne sont pas nécessairement juifs. Je dis nécessairement parce que il doit aussi y en avoir chez nous, mais je ne les ai pas encore rencontrés, du moins dans la vie, dans cette réalité dans laquelle nous sommes. Donc, il y a des individus ici dans cette vie qui sont capables de choses. Et ils nous montrent à quel point, quand on se colle à eux, quand on décide de lâcher ce qu'on croit être, eh bien on y arrive. On se dépasse. Et on s'aperçoit que ce sont juste des programmations mentales. On est dans une prison mentale avec des croyances et des traductions, des interprétations. Et tout ça nous limite. Donc, Hachem, dans son infinie miséricorde et dans son infinie bonté et amour qu'il a pour nous, il nous donne le Shabbat. Il nous dit voilà, le Shabbat, c'est très très ésotérique. Tu vas être dans la semaine, je te donne des règles de conduite parce que sinon tu peux te faire avoir. Il faut une boussole dans la vie. Il faut une boussole. On ne monte pas dans sa voiture en disant bon, je roule sans savoir où je vais. Et si on le fait, c'est que on a un traumatisme, on a une blessure, on est cassé, fracassé parfois. Que Dieu nous en préserve. Donc, Hachem nous dit, non, tu ne vas pas aller dans la journée comme ça, tu vas aller dans la journée avec, voilà, je te donne la halacha, tu as des lois. Voilà, tu fais du mieux que tu peux. Du mieux que tu peux. Parce qu'aujourd'hui, là où on est, c'est vraiment du mieux qu'on peut faire. C'est vraiment du mieux qu'on peut faire. Et puis, il nous dit, voilà, je te donne le Shabbat. Mais là, le Shabbat, attention, c'est très ésotérique. Donc, puisque c'est très ésotérique, tu vas être totalement
à l'inverse, pratiquement de ce que tu fais la semaine. Je dis bien pratiquement, parce que quand on est Shomer Shabbat, en fait, dans la semaine, on est aussi dans le Shabbat. Donc, il nous donne ça pour que dans le Shabbat, on se construise. Et que de la façon dont on se construit, eh bien, on va forcément construire notre foyer, nos enfants. Et toutes les relations qu'on aura autour de nous, la famille, les amis, les connaissances, eh bien, on leur apportera cette construction. En vérité, on a tous un intérêt les uns avec les autres. Si on n'a pas d'intérêt à aller vers quelqu'un, on ne va pas y aller. Mais si on a tous un intérêt, si on comprend l'intérêt que l'on a à être avec cette personne, alors à ce moment-là, on est avec. Et c'est pas du tout péjoratif d'avoir un intérêt. Non, c'est pas du tout péjoratif. C'est un échange. Voilà, j'ai une construction intérieure et je viens la partager ici avec le Likutei Moharan dans cette étude. Et j'y vais doucement, tranquillement. C'est pas la peine. Je suis pas pressé. Je suis pas pressé. Et voilà. Et je fais les choses sans rien attendre. Juste parce que j'ai cette construction intérieure et je viens la partager. Donc, lorsque on commence à comprendre, c'est-à-dire à ouvrir son cœur et à le pratiquer, ben, on s'aperçoit qu'on a tout intérêt, en fait, à se construire soi-même. Alors parfois, on va se construire pour aller se déconstruire. Parce que justement, c'est ce que veulent nos tzadikim. C'est comme ça que Rabbeinu il nous enseigne aussi. C'est monter-descendre, c'est-à-dire apprendre à se déconstruire. Apprendre à se déconstruire parce que lorsqu'on va au plus haut de ce que Hachem nous réserve à travers ce corps, parce que ce corps il a aussi des limites. Arrivé à un moment donné, on l'a tellement sollicité que on peut plus. Non, c'est comme ça. Voilà. On l'a sollicité dans son maximum. Et Bezrat Hachem, on n'est pas tombé malade. On est resté à l'écart de tout ça parce que nos sages, eux, sont déjà passés par des maladies, donc ils nous ont écartés de ces maladies, de la manière dont on les a écoutés. Eh oui, parce qu'on doit les écouter. Et en les écoutant, on tire des leçons de leur sagesse. On se dit non, je ne vais pas m'écouter moi. Je vais écouter l'histoire. Il y a une histoire derrière. Il y a quelque chose de grand, de fabuleux. Alors ils nous apprennent à nous déconstruire. Donc on doit apprendre à désapprendre. On a appris à faire les choses comme ça, on doit apprendre à désapprendre. Et c'est ça qui est difficile à mettre en place, qu'à Dieu ne plaise. C'est ça qui est difficile à mettre en place, encore au XXIe siècle, dans notre siècle, parce que Rabbeinu Akadosh, il est venu nous apprendre à déconstruire. Quand on a Rabbi Nathan, qui va dans beaucoup de mouvements, qui est un érudit dans la Torah, il aurait pu remplacer Albert Einstein, mais à je ne sais quel niveau, tellement il est intelligent dans la mathématique. Et qui dit, mais non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et qu'il arrive là, et que même Rabbi Nachman, il lui dit
à un moment donné, et il le dit, à un moment donné, il dit, maintenant, je ne sais plus rien. Alors que c'est un érudit en Torah, c'est pas quelqu'un qui a eu un accident et qui est devenu amnésique, c'est un érudit en Torah. Et il dit, maintenant, je ne sais plus rien. C'est apprendre à se déconstruire. Ça fait peur. C'est le grand saut dans le lâcher-prise. Il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup, 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 beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés. Le reste, c'est chacun avec soi-même. Et c'est tous les jours, on essaye. Et tous les jours, on recommence. Parce qu'il y a une telle déconstruction de tout ce que on croit. Parce que tout est inversé. Donc il y a une telle déconstruction on se dit, mais c'est fou. Quoi, mais non, mais attends, mais moi j'aurais fait les choses de cette manière-là. Mais c'est pas comme ça. Pas du tout comme ça. On se trompe, mais à un tel niveau. Il y a des mouvements, il y a des mouvements où on est capable de danser 12 heures par jour. Alors c'est pas n'importe quelle danse, hein, c'est pas un truc de rêve party ou je sais pas quoi, ou avec des danses libres comme on fait maintenant. Non, 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 il y a ce qu'on appelle la marche, c'est une danse. La valse, c'est une danse. Alors c'est pas une valse avec une femme et on danse et on tourne. Non, non, non. Non, 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 non. En fait, on est sur place. On est sur place. Mais il y a le devant des pieds, il y a les talons, il y a les genoux, il y a les hanches, il y a les bras, il y a les poignets, il y a la tête. Tout fonctionne. La totalité du corps fonctionne. Mais c'est sur place. On a un rectangle de 1 mètre de long sur 50 cm de large, à peu près, avec un espace, et c'est des danses, il y a des danses, il y a des danses. Et on va très très loin à l'intérieur, très très loin à l'intérieur de soi. On est porté par tout le monde. Alors on ne peut pas le faire tout seul. Danser 12 heures par jour tout seul, même un professionnel ne le fait pas. Ou alors il le fait quand il est très jeune, et puis arrivé à un moment donné, il ne peut plus, il a les articulations qui ne fonctionnent pas. Mais là, on ne le fait pas tout seul. Donc on a la possibilité, il y a des possibilités qui sont en dehors de ce que on peut connaître, de ce que on peut avoir appris. Parce que c'est toujours dans une déconstruction. Toujours. Toujours. On déconstruit pour reconstruire. Et quand on reconstruit, on améliore. Même si c'est 1 milliardième, on améliore. Et continuellement comme ça. Donc quand on fait ça tous les jours avec soi-même, à travers la halara dans la journée, le Shabbat, alors à ce moment-là, on améliore aussi notre relation dans le couple, avec les enfants, avec notre entourage proche, lointain. Et on n'a plus peur de construire, on n'a plus peur d'être pionnier dans la nouveauté qui nous arrive. Parce que c'est des nouveautés en fait. Qu'est-ce qui nous déstabilise? Parce que c'est quelque chose de nouveau. Alors on cherche un conseil. Comment je peux faire là-dedans? Là, je ne comprends pas. Là. Habituellement, je procédais de cette manière-là. Et là, maintenant, je suis obligé de procéder d'une autre manière. Comment je fais? Comment? Et à chaque fois, c'est cette déconstruction-là. Alors, il nous donne des outils, bien entendu. Heureusement qu'il nous donne des outils. Parce que ces outils, ils sont essentiels.
Ratzot, Hitbodedut, un tikkun, c'est essentiel, essentiel pour la mise en place. Mais il y a d'autres procédés qui s'incluent, d'autres procédés. Ils prendront le temps à se mettre en place, mais ils prendront, c'est comme tout. C'est comme tout. Ça ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. On n'a pas besoin. Il y a plein de choses dont on n'a pas besoin. Plein de choses dont on n'a pas besoin. Mais on croit encore. On croit encore. Pourquoi? Parce que les individus que nous sommes encore très 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 primaires, surtout dans la 50e porte de la Touma, nous sommes très très primaires. Alors c'est pour ça qu'on essaye de jouer parfois des rôles, comme on voit certains, ils essayent de jouer des rôles un peu plus élaborés, évolués, en s'habillant de cette manière-là, en se coiffant de cette façon-là, en parlant de cette façon-là. Ils essayent d'apporter, mais c'est du cinéma, c'est du cinéma. Donc, quand on a cette... pourquoi on a cette façon très primaire encore de se comporter, parce que la matière, elle est très primaire d'ailleurs, hein, et pourquoi on a cette façon-là très primaire? Pour toujours nous ramener à la vérité. Hein. La vérité, c'est une attraction, donc elle nous ramène, elle nous jette au sol, la vérité. Hein. Elle nous rejette dans le primaire. Hein. La terre, c'est des différents minéraux, des argiles et autres, hein, et de composition. Et elle nous rejette comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle nous déconstruit, toi. Redevient, si on était chimiste et on ferait une analyse de la Terre, on verrait, il y a plusieurs minéraux, voilà, des métaux, etc., dans la composition de la Terre. Là où on se trouve, si on est ailleurs, elle est différente, et ainsi de suite. Et donc, elle nous dit comme ça, par cette force d'attraction, déconstruit, mais reconstruit. C'est-à-dire qu'avec de la Terre, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. On peut extraire leurs métaux et fabriquer aussi d'autres choses. On peut faire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Parce qu'on déconstruit. L'ADN qui se trouve dans notre sang, Adonai, la forme cachée d'Hachem, eh bien, cet ADN se construit et se déconstruit. Il s'étire. Il n'est pas toujours pareil. Ce qui est difficile, c'est que lorsqu'on rencontre des gens qui sont sûrs de ce qu'ils disent et qui ne peuvent pas justement accepter et accueillir ce que vous êtes en train de leur dire, ça c'est difficile. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se déconstruire. Ah ben non, là, il y a un côté où je veux affirmer par des textes, par ceci, par cela. Non, 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 non. Alors Hachem, il a juste favorisé un peuple et les autres peuples, il les a laissés. Non, 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 non. On est tous ses enfants. Dans les moindres détails, nous sommes tous ses enfants. Après, si il nous a choisis, nous, c'est pour une raison différente. C'est que on était les moins faciles à assimiler. On était les moins faciles à assimiler. Mais il était possible de le faire. Il nous a testé 210 ans en Égypte. Il nous a testé. Bon, il a vu que là, c'était la limite. Il ne fallait pas aller plus loin que ça. Voilà. Et après ça, il fallait nous donner quelque chose qui, justement... Et après, durant 40 ans dans le désert, il a vu que 40 ans, c'était
c'était le basculement. On allait basculer vers quelque chose de totalement nouveau et on était devenu nouveau. Comme ça se passe là, à l'heure actuelle en Eretz Israël. Pareil, 77 ans, ça y est. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et si certains ont fait des calculs, et si certains regardent bien un peu les choses, ben voilà. Il y a peut-être, à l'intérieur de ça, il y a peut-être 40 ans, au bout de 40 ans, tac, il y a quelque chose de nouveau qui se passe chez nous. Parce que justement, c'est comme ça qu'on est conçu. Donc il y a toujours une base. Prenez un morceau de terre en Eretz Israël, elle a une base. Mais vous prenez un morceau de terre qui est à Jérusalem, elle a cette composition, et vous prenez un morceau de terre qui est plus bas dans le sud, elle a une autre composition. Donc chacun il a un morceau de terre avec une composition particulière, et on peut en faire des milliards de combinaisons. Des milliards de combinaisons. Avec nous, on peut faire des milliards de combinaisons. C'est pour ça qu'on peut aussi se réincarner, parce qu'on peut faire des milliards de combinaisons avec nous-mêmes. Mais à l'intérieur de ça, il y a des combinaisons qu'on ne peut pas. Il y a certains, ils auront cette place-là, ils ne pourront pas avoir une autre place. Et c'est là où, dans la halara, utilisation de la halara la semaine, le fait d'être shomer Shabbat, eh bien c'est là où justement on apprend à devenir soi. On apprend à être soi-même. Je vous souhaite, les amis, une bonne journée, plein de bonnes choses. On passe par une situation assez rigolote. Et puis, on continue, on avance et tout. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Le kavod, c'est pour Hachem. Rien que pour Hachem. Voilà, c'est comme ça qu'on vit de toutes les façons. Donc, si on avait voulu autre chose, il y avait toutes les dispositions qui étaient là en place. Et il y a eu je ne sais combien d'hameçons qui ont été lancés pour essayer de nous attirer dans leur truc, mais non, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Il y a autre chose de plus beau, de plus grand à faire. Alors, Refoua Shlema pour tous les malades. Excellente journée à vous. Que des bonnes nouvelles, les amis.